Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e jour de ce calendrier de l'Avent pour Games Workshop, où nous allons parler de l'Astra Militarum et de la nouvelle datasheet des Ratling, des petits êtres qui s'infiltrent avec des fusils de sniper, qui ont bénéficié d'une nouvelle datasheet pour la Kill Team, qui est du coup jouable à Warhammer 40 000. D'ailleurs, je pense qu'on va même commencer par eux, puisque on les aime bien, ces petits Ratling. Donc les Ratling, mouvement de 6, en du 2, donc ça c'est normal pour des Ratling, sauvegarde à 6, enfin bref. Une line sight qui est assez correcte. Ils sont tous équipés de sniper rifle, donc de fusil de précision qui tire à 36 pouces, un tir qui touche à 3, force 4, moins de 2. C'est sympathique en soi. Ils ont infiltrator et stealth, donc ils peuvent se déployer à l'avant de l'armée Astra Militarum en ayant -1 pour être touchés. Ils ont une règle, tirer et s'échapper. Un autre phase de tir en fait, après qu'on ait effectué un tir et qu'on n'est pas engagé, on n'est pas porté d'engagement d'une unité, on a le droit de faire un normal move. Grosso modo, sortir d'un bâtiment, tirer, re-rentrer. Voilà, grosso modo c'est ça, et on n'est pas éligible pour effectuer une charge suite à ce mouvement. En option d'équipement, nous avons le Ratling Battlemute. Je n'ai pas la règle en français, mais bon, passons. Une fois par partie, on va pouvoir avoir le léthalite sur leur arme. Sachant que pour 5 modèles, on a le droit à aucune arme spé. Par contre, pour 10, on va pouvoir bénéficier d'un Tank Stopper Rifle, qui est une bonne grosse arme lourde, de force 9 PA -3 de mage D6. Il faut se rappeler qu'il y a la nouvelle règle qui fait que tout ce qui est Armure of Content et équivalent n'est utilisable que pendant le tir que d'une seule unité, et pas jusqu'à la fin de la phase. Donc ça peut faire une petite surprise, ça peut amener le petit mort de plus. Sachant que par contre ce tir-là n'aura pas accès à la précision. Mais bon, il peut être létalite, il peut... voilà. C'est déjà pas mal, et il va pouvoir surtout rebouger après. Ok, on en a un qui va pouvoir être équipé d'une Demolition Gear, donc avoir accès au stratagème grenade. Ok, et ensuite au Ratling Battlemute, donc c'est-à-dire pouvoir activer une fois par partie le létalite. Pour 120 points les 10, je suis pas sûr qu'on jouera les 10. On risque plutôt de jouer soit 2 x 5 pour 2 unités qui s'infiltrent et qui peuvent, après leur tir, se remettre sur un objectif ou aller contest. Ça amène toujours 5 dossiers pour 60 points, c'est quand même pas mal. Une bonne unité. C'est une bonne unité. Les 10, 120 points, je suis pas sûr qu'on les joue. Par contre, par 5, je pense que c'est une unité tout à fait jouable. Sans bénéficier bien sûr du létalite ou du mot-clé grenade, etc. Mais ça reste 5 tirs de sniper, quand même force 4. Donc ça blesse du marines généralement sur du 4+, et à -2 dégâts 2. Donc c'est pas déconnant du tout, hein. Avec précision bien évidemment. Pour le peu que ça coûte, franchement c'est intéressant. C'est une bonne unité. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire dessus, hein, je veux dire voilà. C'est assez correct. Maintenant on va passer au nouveau détachement de l'Astra Militarum. Je rappelle que le détachement de base, à la règle d'armée de l'Astra Militarum, c'est de pouvoir donner des ordres, d'accord. +3 au mouvement, +1 à la capacité de tir, +1 à la capacité de corps à corps. On va pouvoir aussi augmenter de 1 le nombre de tirs des armes à tir rapide. On va pouvoir avoir la save, donc la sauvegarde d'armure augmentée de 1, sachant que ça ne peut pas aller mieux que 3+. Et sinon, on va pouvoir aussi augmenter de 1 la caractéristique de l'objectif contrôle. C'est des ordres qui sont quand même pas mal, donc ça pas de souci. Après voilà, on est assez habitué au gameplay. Maintenant, on va regarder ce nouveau détachement. Frappe de tête de pont. Lorsque l'Astra Militarum lance une offensive rapide, ses vecteurs d'attaque sont généralement planifiés. Si un pont, un col, un dépôt ou tout autre élément crucial se trouve sur la route prévue, une force d'élite peut être chargée de sécuriser l'endroit au devant du contingent principal. Les guerriers surentraînés du Militarum Tempestus ou des compagnies de spécialistes équivalents, comme les Karskrin cadiens, se voient souvent confier ce genre de mission. Déployés grâce à des aéronefs, des graves chutes ou des colonnes de transport blindés, les guerriers frappent la zone ciblée en misant sur leur puissance de feu et l'effet de surprise pour déloger les défenseurs. Une fois le site sécurisé, les combattants en tête de pont doivent tenir jusqu'à ce que la force impériale principale atteigne leur position et prenne la relève. Là, clairement, le petit texte fluff nous indique qu'on va jouer du Karskrin ou du Militarum Tempestus.
Tempestus, pardon. Moi, c'est ce que j'attendais un petit peu, puisque on avait déjà un espèce de simili détachement qui était le boarding action, mais c'est tout. C'est ce qui nous manquait un petit peu dans l'index actuel. Alors, la règle de détachement, les meilleurs des meilleurs. Chaque fois qu'une figurine d'infanterie de l'Astra Militarum de votre armée fait une attaque de tir, vous relancez tout jet de touche de 1. Ça marche pour l'infanterie classique, donc les détachements, enfin les brigades, on va appeler ça comme ça, les pelotons, les Catachon Fighters, etc. Enfin bref tout. Et aussi du coup pour les officiers, enfin les Militarum Tempestus, les Karskrin, etc. Qui peut être pas mal avec les nouveaux Ratling. Parce que les Ratling vont pouvoir toucher à 3+, relance des as. Pour aller apporter des petits dégâts comme ça sur les persos, c'est pas déconnant du tout. Ensuite, il y a une deuxième règle dans ce détachement, nettoyage de la zone de feu. Chaque fois qu'une figurine du Militarum Tempestus de votre armée fait une attaque de tir à un tour auquel elle a été placée sur champ de bataille, grosso modo qu'elle est venue des réserves, que ce soit par les attaques de flanc ou en frappe en profondeur, ou qu'elle débarque d'un transport, on ajoute 1 au jet de blessure. Ce qui est extrêmement fluff, dans le sens où, voilà, on imagine dans Il faut sauver le soldat Ryan, j'ai plus le nom de l'acteur, qui joue le colonel, le détaché qui vient sauver le soldat Ryan justement, qui tombe face au tank, et ben du coup, quand ils vont arriver pour l'aider, boum, +1 au jet de blessure. C'est très fort, c'est très très fort. On va voir ça après. Le mot-clé, c'est une figurine d'officier du Militarum Tempestus et notre seigneur de guerre. Les unités de fils/pupilles du Tempestus de votre armée gagnent le mot-clé ligne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre jusqu'à 6 unités de ce Tempestus ou fils ou pupille du Tempestus, qui est très très bon. De plus, on ajoute 1 à la caractéristique de contrôle de l'objectif de ces figurines. Très bon. Comme petit cadeau bonus, franchement c'est très très bien. Et là, on a potentiellement des unités de Tempestus qui vont toucher à 3+, relance des as, qui vont blesser à +1. Ah, c'est très très fort. Les Tempestutions, je vais regarder. Alors oui, les fusils classiques, ils sont où? Les Hot Shotgun. Les Hot Shotgun volets sont comme tir rapide 2, force 4 perd -1, 3+. Ils vont pouvoir recevoir un ordre, en plus. C'est quand même pas mal. Alors, ils avaient déjà la reroll des as, grâce à la règle Stormtrooper. Tac tac, ou la full relance des touches si on tire sur quelqu'un qui est sur un objectif. Et ça va être surtout un bonus, la reroll des as à la touche, pour toutes les autres unités d'infanterie qui vont pouvoir accompagner. Voilà. Ça va vraiment déclencher une synergie entre les deux. Et ne pas du coup laisser sur le côté les autres unités d'infanterie classiques. Ça c'est cool, c'est vraiment cool. Et ils auront +1 bless. Sachant que grosso modo, alors oui, ils sont pas faits pour attaquer des véhicules, malgré qu'ils peuvent être équipés de plasma ou de grenade launcher. Mais il y aura toujours ce +1 bless aussi quand ils viendront des frappes en profondeur. Je trouve ça bien, avec la full relance des touches si on cible un objectif, ou sinon la reroll des as classiques. Sachant qu'on n'oublie pas qu'ils ont toujours accès aux ordres. Donc ça c'est quand même bien. Ils peuvent aussi avoir joué à Metagun, donc un fuseur. 12 pouces, etc. Force 9, du coup qui sera en force 9 +1 bless, qui toucherait 3+, relance des as ou full reroll. Ah, on est pas mal. Je vais regarder les Karskrin. Les Karskrin, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont à peu près le même équipement, sauf que eux n'ont pas la reroll des as naturels. D'accord. Ils peuvent mettre, oui, des blessures mortelles, ok. Des D3, 2 D3 si c'est un véhicule, ok. Donc eux, ça leur profite très très bien. Ils n'ont pas la frappe en profondeur, ils ont juste le Scout 6, qui peut se transmettre potentiellement à un véhicule, hein, je veux dire voilà. Et du coup, quand ils vont débarquer du fameux véhicule, on va pouvoir avoir quand même un au jet de blessure. Leur gun, voyons voir, hot shot. C'est quoi? C'est des hot shot last gun qu'ils ont. Hot shot last gun. Donc ils sont en 3+, 1 tir, 3+, tir rapide 1, force 3, -1. Donc là du coup ils vont passer à 3+, reroll des as à la touche, force 3 +1 bless, PA -1 dégâts. Sachant qu'ils vont pouvoir recevoir un ordre, donc toucher à 2+, relance des as, ce qui va énormément fiabiliser leur tir. +1 bless, très très bon, parce que du coup même si on tire sur un véhicule,
avec simplement du hotshot laser gun, à las gun, on va quand même blesser à 5. Il n'y a pas effectivement de reroll des as à la blesse ou ce genre de choses, mais je pense notamment jusqu'à 4 Karshkrin peuvent avoir un tac-tac à metagun à plasma. D'accord. Donc on pourrait avoir 4 plasmas par exemple qui toucheront à 2 plus relance des as, force 8 plus un bless PA-3 dégâts 2. Idem par exemple pour les multifuseurs. Force 9 plus un bless PA-4. Ah, on commence à discuter assez sérieusement. Alors, leur cible n'est pas les véhicules, on soit d'accord, mais les unités d'élite ou simplement l'infanterie en face, hein. Les monstres, les guerriers, etc., ça fait quand même une grosse saturation. C'est pas mal du tout. Ensuite, nous allons attaquer les optimisations. Alors, unité Vox de classe Bombast, pour 25 points. La figurine d'officier du Militarum Tempestus uniquement, d'accord. Chaque fois que le porteur donne un ordre, si son unité inclut une ou plusieurs unités équipées d'un Vox de maître, il peut donner cet ordre jusqu'à 3 unités de régiment différentes au lieu d'une seule. Très bon. Pour 25 points, ça permet de se passer de plusieurs officiers en fait tout simplement, et de vraiment donner à tout le monde, à quasiment tout le monde, les ordres. Les ordres, historiquement, alors, Astra Militarum, j'ai vraiment du mal avec le nom. Pour moi, c'est la GI. Et d'habitude, c'est à 6 pouces. Voilà. Donc là, si on vient vraiment faire une frappe groupée, ce qui est cohérent avec la volonté d'écriture du codex, enfin de l'index, de détachement d'index, pardon, on va pouvoir attaquer un point, faire pop 3 unités de Karskrin, de Sion, enfin peu importe, et à chacun leur donner les ordres. C'est très bon. Pour 25 points, 35, 25 points. Pour 25 points, c'est super bon. Très sympa. La balise de largage prioritaire, 30 points. Idem, officier Militarum Tempestus seulement. C'est-à-dire que l'unité du porteur peut être placée à profondeur à l'étape de renfort de votre première, deuxième ou troisième phase de mouvement, quelle que soit la règle de la mission. Ce qui va permettre de faire une FEP T1. Alors, potentiellement non pas pour aller faire du kill, mais prendre la table, tout simplement. Comme le veut, pas la règle, pas vraiment la règle, mais plutôt l'intitulé du détachement, frappe de tête de pont. C'est-à-dire aller fluffiquement établir la tête de pont via cette unité qui va FEP T1. Je la trouve bien. 30 points peut-être un poil cher. Encore que bien sûr. Est-ce qu'on aurait... Je suis en train de regarder. La toute commande squad. Militarum Tempestus commande squad. Voyons voir. Alors. D'accord. Et on peut leur... D'accord, c'est une squad classique. Il y a accès à la Deep Strike, ok. Je suis en train de regarder potentiellement les combos. Ah oui, ils peuvent tous avoir... Oui, on peut leur mettre 4 lance-plasma, 4... d'accord. Donc ça, ok. Et du coup, ça, en fait, on paye l'option 30 points de faire une FAP T1. Peu importe la règle de mission. Ouais. Alors, c'est peut-être un poil cher. Honnêtement, je pense que c'est un poil cher de pouvoir faire une FAP T1 pour 30 points. Elle est fluff, clairement fluff. Ça colle très bien au background du détachement. D'aller effectuer une tête frappe de pont. Mais est-ce que ça vaut 30 points? À voir. Vu qu'il y a eu des coups en points qui ont été augmentés, notamment les Ontus, les chimères, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Je vais être honnête, je ne sais pas. On va voir par rapport aux autres reliques qui sont dedans. Le projecteur suaire. Figurine d'officier du Militarum Tempestus seulement, donc ça pas de souci. Les unités ennemies ne peuvent pas utiliser le stratagème tir en état d'alerte pour tirer sur l'unité du porteur. Ça, pour 15 points, elle est très bien. Mais encore une fois, situationnelle.
Que si l'adversaire n'est pas équipé de lance-flamme, n'est pas équipé de règles ou de full relance des touches, est-ce que ce sera intéressant de lui priver de son Overwatch? Voilà, vu que ce n'est que sa figurine, ça aurait pu être un petit peu plus fort, quitte à augmenter le prix de la relique, si ça avait été à 6 pouces de la figurine, les unités ennemies ne peuvent pas effectuer de tir en état d'alerte contre les unités situées à 6 pouces du porteur, par exemple. Là, on aurait vraiment été dans la frappe concentrée de réserve, où voilà, là ils arrivent, et là j'aurais dit ok, là c'est uniquement contre l'unité du porteur. Ah, dépendamment du séquençage, voilà, vu que l'officier est là pour donner les ordres, on le met plutôt à l'arrière, donc un peu plus loin de tout ce qui va être lance-flamme, etc. Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment utile. Elle est bonne hein, quand même, elle est quand même bonne. Elle est l'équivalent de la balise de largage prioritaire qui permet d'effectuer une frappe en profondeur au premier round. De là à dire qu'elles sont auto-includes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma méconnaissance malheureusement me fait défaut à ce niveau-là. L'unité Vox Class de Bombast pour donner 3 ordres, 3 unités différentes très très fortes. Là, les deux qu'on vient de voir, la frappe T1, dépendamment de notre game plan, peut être très très bonne ou non. Si on compte pas dessus, bon, il n'y a pas intérêt à la prendre. Dans ce cas-là, on pourra prendre le projecteur suaire, puisque ça empêche l'adversaire d'effectuer un tir en état d'alerte, un Overwatch classiquement. Donc ok. Donc à voir dépendamment de notre game plan. Si on a besoin de la balise, je suis pas sûr que le projecteur on le prenne. Notamment quand on voit l'augure avancer, figurine d'officier d'infanterie seulement. Après que les deux joueurs ont déployé leur armée, choisissez jusqu'à 3 unités de régiment de votre armée et redéployez-les. Ce faisant, vous pouvez placer ces unités en réserve stratégique quel que soit le nombre d'unités. Alors, je vais être honnête, je suis pas sûr qu'elle soit bien celle-là. Parce qu'on a tellement d'unités. On joue Astra Militarum slash garde impériale. Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Sachant que c'est une fois qu'on a déployé nos armées. Donc on ne sait toujours pas qui commence. Donc faire un redéploiement comme ça, sauf si on a réussi à bait l'adversaire. Mais comme dit, on a tellement de pauses. On pose généralement ce qu'on veut là où on veut. Donc pour moi, celles qui seront prises en priorité, c'est l'unité Vox de classe Bombast. Donc celle qui permet de donner 3 ordres à 3 unités différentes. Ensuite, dépendamment, en premier on aura l'unité Vox. Ensuite on aura le projecteur suaire qui empêche l'Overwatch contre l'unité du porteur. Pour 15 points c'est quasiment donné. Hein. Ensuite ça va se tirer la bourre entre la balise de largage prioritaire. Que là ça va dépendre de notre game plan en général. On a besoin vraiment de cette FEP T1. Je pense qu'elle est bonne. Hein, donc les 30 points ça pique un petit peu. Mais bon. On va préférer quand même celle-ci au fait de redéployer jusqu'à 3 unités pour pouvoir les replacer en réserve. Sauf si vraiment on veut bait et gagner des pauses. Voilà. Honnêtement, si les listes sont toujours aussi populaires, c'est pas intéressant. Mais là, tout est correct. Il n'y a rien qui est inutile ou il y a peut-être un truc un poil trop cher, c'est la balise de largage. J'aurais plutôt vu à 10 points de moins, mais ça... Je ne vais pas gagner des designers et ça se trouve il y a des applications que je ne vois pas. Il y a des officiers Militarum Tempestus. On a bien évidemment la commande squad. Et je crois que c'est tout. Hein. Mais je crois que c'est tout. Hein. J'ai pas de... Non, parce que c'est les persos en général qui sont comme ça. Tempestus Aquilon. Eh non, on n'a pas de... Non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas autre chose. Donc en fait, c'est pour nos 3 escouades potentiellement de... Voilà. À voir. À voir. L'avantage, c'est que si on a trop d'unités et qu'on dépasse du coup, qu'on est avec nos 500 points là de réserve, qu'on n'a pas, on peut pas mettre assez de troupes, on les déploie et là on peut les remettre en FEP. Ok, pourquoi pas. À voir. On va s'attaquer au stratagème, le largage bellicosa. Quand donc c'est à l'étape des renforts de notre phase de mouvement, une unité d'infanterie de l'Astra Militarum de votre armée qui vient d'arriver des réserves et qui a l'aptitude frappe en profondeur
qu'à la fin de la phase, on va pouvoir déployer ces unités à 6 pouces. Alors, à plus de 6 pouces. Ce qui veut dire que par exemple, pour des multi-melta qui ont une portée de 12, malheureusement, on l'oublie. On ne pourra pas tirer à mi-portée. Ouais. Comme dit, c'est dommage, et ça c'est un nerf que tout le monde a reçu, pas gênant en soi. Les Melta ne pourront plus tirer directement à portée de fusion, puisqu'on est à plus de 6 pouces, donc on est à plus de la moitié. Donc ils ne peuvent pas bénéficier du D6 plus 2. Comme dit, c'était un mal pour un bien, enfin voilà. Mais avoir cette capacité-là, ça permet que si par exemple l'adversaire est mal placé sur un objet, ou en protection d'un objet, de venir placer notre unité. Très bon stratagème. Pour un CP, je vais dire voilà. En plus, ce n'est pas restrictif, c'est bien une unité d'infanterie de la Stramitarum qui est en réserve et qui a l'aptitude frappe en profondeur. Donc c'est très très bon. Ça va cibler les Sions en général et les Karskrin, voilà. Si par exemple elles sont rejointes avec le bon perso qui donne le mot-clé de FEP. D'accord. Pourquoi pas. On a Tyran surchauffe qui pour moi est excellentissime. À notre phase de tir, une unité du Militarum Tempestus ou de Karskrin, qui n'a pas encore tiré bien évidemment, jusqu'à la fin de la phase on améliore de 1 la caractéristique de force et de pénétration d'armure des carabines, des lasers, des fusils radiants laser, des pistolets radiants laser, des fusils sniper radiants, des fusils radiants à salve et fusils radiants à salve de sentinelles dont sont équipées les figurines de notre unité. Énorme, énormissime. Je vous rappelle qu'on a toujours les ordres qu'on donne aux différentes unités. On peut augmenter la pénétration d'armure des tirs. Ce qui est génial. Parce que là du coup on peut via le stratagème augmenter de 1, plus via l'ordre encore de 1. C'est-à-dire qu'on peut avoir encore moins 2. J'avais vu ça. Ah non, pardon, c'était le nombre d'attaques des Rapid Fire. Autant pour moi. Et coucou Bijorn. Coucou. Merci pour le raid. Et salut tout le monde. J'espère que ton live s'est bien passé. J'espère que ça s'est bien passé. Bonne lecture. T'inquiète, pas de soucis comme d'hab. Prends soin de toi. Donc un très très bon stratagème, le Tyran surchauffe, qui colle bien du coup avec la volonté de la liste. Pas de la liste, du détachement. Puisqu'on va jouer plein de Tempestus et de Karskrin. Donc ça c'est cool. Franchement il colle très très bien. Il est bon. Voilà. C'est dommage que ça s'applique pas au multiméta, au lance-plasma, etc. Mais bon, on peut pas trop demander non plus la crémière et son beurre. Puis l'argent qui va avec. Mais bon, ça reste quand même du coup un bon stratagème. Qui heureusement n'est pas dégénéré. Ensuite, nous avons le tir et relocalisation. À notre phase de tir, une unité d'Astramitarum de notre armée, sauf les unités titanesques. Et à la fin de la phase, votre unité est éligible pour tirer ou un tour à la Advance. Très bon stratagème. Advance tir, je veux dire voilà. Après, ce ne sera pas utilisé sur tout ce qui va... Enfin, ce ne sera pas utilisé. Ce sera plutôt situationnel sur tout ce qui va être Karskrin, Tempestus, etc. Par contre, je me dis, peut-être sur un Elund. Peut-être que sur un petit Elund, ça peut être sympa. Pour vraiment aller choper la ligne de vue. Même sur un Battle Tank ou ce genre de choses. Si on manque vraiment de ligne de vue, dépendamment si la table est chargée, notamment WTC, où certains couloirs de tir sont quand même assez chauds, ça peut faire la diff. La seule chose qui est regrettable à la limite, c'est qu'on n'ait pas une advance fixe. Voilà, parce que c'est le coup qu'il nous faut 2 pouces ou même 3 pouces d'advance pour vraiment pouvoir choper une ligne de vue correcte. Et puis là, on fait notre as ou notre 2. Voilà. C'est vraiment le seul truc qui peut être pénible. Mais c'est un excellent stratagème. Advance tir. Ensuite, nous avons les cerveaux désignateurs à notre phase de tir, jusqu'après qu'une unité d'infanterie d'Astramitarum est tirée. Toujours le même truc. On choisit une unité qui a été touchée par une de ces attaques. Jusqu'à la fin de la phase, elle ne pourra pas bénéficier du couvert. Excellent. Excellent. Je pense notamment aux sentinelles de Urco, ce genre de choses. Elles sont où? Toutes sentinelles, voilà.
on va pouvoir venir hop, faire son petit tir, peu importe l'arme dans laquelle elle est équipée, bénéficier déjà de la Daring Recon, donc le fait de reroll les as à la touche pour un autre véhicule par exemple, peu importe, et dire tu n'as pas le couvert. Ça c'est très bon. Ou même simplement en synergie avec le reste des Karchkreen et puis des Tempestus. Là-dessus j'ai pas de problème. J'aime bien. Et si vraiment par exemple on a la ligne de vue qui est pas sûre d'être atteinte, on peut toujours claquer un CP pour Advance Tier. Bon, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est une option tactique qui est pas dégueulasse. Après, faire sauter le couvert, aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Mais toujours dans cette optique de venir sur un point précis et laver tout ce qu'il y a dessus, avec la frappe combinée, des Karchkreen, des Sions, etc. Ouais. Ouais, carrément. Carrément, c'est quand même bon. C'est pas déconnant. Après, voilà, il y a eu quand même une augmentation au coup en point des sentinelles, enfin pas des sentinelles, des chimères. Donc c'est un petit peu un poil dommage. Les Elunds aussi ont augmenté de mémoire. Et là du coup avec le Elund, ouais, on a 2 unités qui peuvent ne pas bénéficier du couvert. Ça peut être intéressant si on a vraiment 2 points à venir focus, voilà. Ça c'est pas mal. Ah oui non, c'est une unité d'infanterie. Ça marche pas sur les sentinelles. Ah, nos ratlings. Les ratlings qu'on a vu en début de vidéo, ça peut être cool. Du coup les ratlings tirent, nous enlèvent le couvert. Si tu as un truc, voilà, pour 60 points on s'en fout. Hop, il se replanque et l'unité ennemie qui a été touchée par les ratlings, du coup bénéficie pas du couvert. Ça coûterait même moins cher pour 5 points de plus qu'une sentinelle. Sachant que la sentinelle en plus ne peut pas avoir accès au strata. Pas d'accord. Effectivement, ouais. Sentinelle à 55 points donc. Non, mais avec les scouts, c'est un bon combo, je pense. Avec les scouts, avec les ratlings, pardon. Les ratlings comme ça, ils font sauter le couvert. On a notre Elund sur une deuxième unité qui fait sauter le couvert aussi. Je trouve ça bien. Je trouve ça très très bien. C'est cool. C'est cool. Après, si le Elund crame, etc., bon, on s'en fout, il fait sa vie. Mais là, c'est un stratagème qui est bon. Qui est pas acheté à la poubelle comme certains. Voilà. Là, pour l'instant, on est sur du correct à bon. Y a rien de pété, je trouve. Heureusement que là, ça n'est pas une fait pas 3 pouces. Merci à Datasite, je pense qu'il avait déjà prévu. Qu'ils avaient déjà tenu en compte le fait que ce soit repoussé à 6 pouces. Donc ça, voilà. Pour l'instant, tout est bon. Je veux dire, dans les reliques, si, il y a des trucs qui sont un peu bizarres, mais ça, voilà. Extraction aérienne. Alors celui-là, il est extrêmement fort. Alors au début, la première fois que je l'ai lu, j'ai fait quoi? Il faut une Valkyrie, mais c'est naze. Même si c'est très très fleuve, genre chute du faucon noir, attention. Mais pour le coup, quand je l'ai vu, j'ai fait oh non, il faut une Valkyrie. Oh, je suis désolé pour eux. Mais heureusement, Game c'est pas trop débile et même s'ils aiment pas les avions et qu'ils voulaient un thème chute du faucon noir, ils vous ont quand même laissé la possibilité avec la Valkyrie. Mais ça marche aussi pour une unité de l'Astra Militarum qui a l'aptitude frappe en profondeur et qui n'est pas à portée d'engagement d'aucune unité ennemie. On va pouvoir la retirer du champ de bataille. Et ça, c'est cool. Ça, c'est super cool, c'est super fluff. Ça va redonner de la projection, de l'interaction, enfin. Trop bien, trop bien. Extraction aérienne, on est vraiment dans la chute du faucon noir, quoi. Si vraiment on joue des Valkyries, même si en ultra compétitif on ne les joue pas, mais on va dire en partie amicale, on peut les jouer les Valkyries. C'est super. Il est, voilà. Et pour le jeu compétitif, ce stratagème est formidable. En plus, il s'intègre super bien dans le détachement parce qu'on veut jouer du Sion, on veut jouer du Tempestus, on veut jouer du Karchkreen. Voilà. Alors le Karchkreen, non pas la faible nativement, mais il me semble que les... Comment il s'appelle? Tempestus comme en squad, il me semble qu'on peut les mettre dans les Karchkreen, non? Non, même pas. Ah non, donc c'est dommage. Non, on peut les attacher caution. Ah, tant pis pour nos amis Karchkreen qui du coup resteront sur place. Je veux dire voilà. Sauf si... Je suis pas spécialiste des Karchkreen, ils sont où? Bon là.
Est-ce qu'ils ont un outil pour avoir la FEP? Non, ils n'ont pas d'outil pour avoir la FEP. Dommage pour eux. Dommage pour eux. Ouais, non, on peut pas. Donc eux, ils iront sécuriser à pattes. Et ils resteront là où ils sont. Ah, donc du coup, on va vraiment pouvoir jouer plein de sions. On va faire une armée de sions en fait. Et à la limite, les Karchkin, peut-être les garder en deuxième vague. Là, quand l'ennemi s'approche trop, boum, on se casse avec les sions. Et on laisse les Karchkin sur place quoi. Je me dis, c'est pas déconnant. Hein. Les Karchkin valent quasiment rien. Hein. Mais voilà, ce stratagème extraction aérienne est formidable. Super. Enfin, de mon point de vue, il est super quoi. Donc à voir pour le coup. Voilà. Et un autre où vraiment là, tout à l'heure j'évoquais le soldat Ariane. Et ben on est tout à fait dans le thème. Sur ma position. À la fin de la phase de combat adverse, unité de régiment d'infanterie d'autre armée qui est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. J'étais indécis pour chaque unité ennemie à portée d'engagement de notre unité. Sur 2+, cette unité subit des cibles blessures mortelles. Puis, votre unité subit 3 des 3 blessures mortelles. Alors, il peut y avoir un drame où on meurt. Et puis, il y a souvent on va mourir parce que si on est engagé contre plusieurs unités ennemies, on mourra. Hein, je veux dire, voilà. Si on arrive à faire un gotcha. Si on arrive de 3 à venir en contact sur plusieurs véhicules, on ne sera pas mort. D'accord? Donc, on pourra survivre. Et c'est à ce moment-là où, sur ma position, boum, et on va mettre des blessures mortelles à tout le monde. Alors, le problème, c'est que oui, chaque unité ennemie sur 2+, va se prendre des cibles blessures mortelles. En retour, on va se prendre pour chaque unité ennemie 3 des 3. Donc on va mourir. Et je trouve ça tellement cool. Je trouve ça super cool. Alors, il est pas pété, hein, parce que c'est à la fin de la phase de combat. Ennemi. Voilà, généralement quand on se fait closer, ou que nous en tant que joueur on vient, on tape sur du garde impérial, on les tue. Par contre, je me dis, la personne à qui il reste une figurine engagée, gloire à l'empereur, tirer sur ma position. Hein. Voilà, clairement, boum, on claque notre CP et bam, oui, on va mourir. Mais eux aussi. J'aurais plus vu ce stratagème là sur la Death Corps of Krieg, pour être honnête. Mais c'est, voilà, on est vraiment dans le thème, il faut sauver le soldat Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan, la chute du Faucon Noir. Voilà. On est vraiment sur cette volonté d'écriture de détachement. Et c'est super. Enfin, c'est super. C'est très scénaristique. C'est très cinématique. C'est génial. Quand je dis très cinématique, c'est qu'on s'imagine très bien ce qui va se passer. On arrive très facilement à s'imprégner de l'image et de la montée fleuve du truc. Et en plus, les règles sont pas dégueulasses, mais alors pas dégueulasses du tout. C'est un très bon détachement pour conclure. Hein. On a la relance des as à la touche pour les unités d'infanterie nativement. Je veux dire, voilà, alors oui, c'est pas ça qui va carry, avoir une reroll des as. Et c'est très bon. Heureusement, encore une fois, que ça ne marche que sur l'infanterie. C'est super, c'est super. Pour les Militarium Tempestus, donc pour les sions, quand ils sortent de FEP ou d'un transport, on ajoute un en jet de blessure. On a vu qu'on peut les renvoyer en FEP. On a la possibilité de faire une FEP T1 pour 30 points. Dépendamment du game plan qu'on a, 30 points ça peut ne pas être donné. Hein. On peut donner 3 ordres. Donc ça c'est vraiment le général à l'arrière qui va filer ses ordres et tout. Ou justement si on va venir établir une tête de pont, on va pouvoir filer 3 ordres aux 3 unités qu'on envoie en mode suicide entre guillemets. Et voilà. C'est génial. Dans cette optique là, on a une autre unité d'officier qui ne pourra pas être ciblée par un tir en état d'alerte. Je trouve qu'il y a beaucoup d'outils super sympathiques.
Et les stratagèmes sont tous bons. Ils sont tous bons. Alors oui, il y en a des plus situationnels que d'autres. C'est-à-dire que notre unité d'infanterie, pour faire enlever le cover, ça fonctionne très très bien avec les nouveaux Ratling. Est-ce qu'on ira chercher les Ratling pour faire ça? Je ne sais pas, sachant que le Elund le fait. Mais le Elund a pris une augmentation en points sur la dernière data slate. Voilà. Est-ce qu'on va utiliser la FEPA 6? Peut-être pas tout le temps, mais c'est une option. On bénéficie. Là, il n'y a pas spécialement d'intérêt de la FEPA 6 à notre phase. Mais, je dis bien, enfin, mais en l'occurrence, pardon. Mais ça reste un outil de gameplay et de tactique, tout simplement. Et on est toujours dans cette idée, voilà, d'agression avec des FEP en boucle, etc. C'est super. Et justement, quand on vient des FEP, on va pouvoir augmenter, enfin, faire des tirs en surchauffe avec les Karchrin ou les Sion qui vont pouvoir activer le mode turbo laser. J'exagère, mais l'idée est là. S'il y a des survivants, boum, extraction aérienne. On est vraiment dans la chute du faucon noir. Tir et relocalisation. On va pouvoir advance tir. Par exemple, je pense notamment aux Karchrin qui eux vont être à patte. Après, bon, on peut utiliser ça sur autre chose. Hein. On peut utiliser ça sur un Elund pour aller poser l'anticouvert. On peut faire ça sur un tank qui a besoin d'une ligne de vue un peu plus grande. Tout est bon. Puis je suis désolé, mais le dernier sur ma position pour un CP, c'est le mode kamikaze. Hein. Alors oui, ils vont mourir. Oui. Et dans tous les cas, ils vont mourir. Autant se sacrifier, voilà. Je trouve ça super. Enfin bref. C'est un très très bon détachement que nous offre Games Workshop là, pour l'Astra Militarum. Ça va redonner du gameplay. Parce que là, on avait souvent du spam de Battle Tank, de vagues d'Ogreen et de Bullgreen. Là, clairement, plus oui. Parce que là, ça a été tapé très très fort dessus par Games. L'Ontus a pris une claque. Les Bullgreen avaient pris une claque. Les Ogreen par 6 ont repris une claque aussi derrière. Les Chimères, les Katachan Fighter, ils ont pris quand même de sacrées claques. Et du coup, la frappe de tête de pont va porter un autre style de jeu. Il va jouer sur les graves chutes, etc. Et c'est cool. C'est très très cool. On va se retrouver demain pour les 4 démons du chaos. Et on va voir comment les démons vont être mangés demain. Parce que ça m'intéresse très fortement. Non pas parce que je suis joueur spécial, enfin, au démon, mais pour voir s'ils vont être intégrés ou non au futur codex Space Marine du chaos, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, parce que là on en a 4. Mais où va aller Be'lakor? Parce qu'on va en avoir un pour Korn, un pour Nurgle, un pour Tsench et un pour Slaanesh. Ok. Où se place Be'lakor? Est-ce qu'il peut rentrer dans, peu importe, un des 4 détachements sans restriction aucune? Ok. Je sais pas. Je sais pas, et du coup on va voir ce que ça donne. Mais bon, je ne sais pas. J'ai hâte de voir comment vont être mangés les démons du chaos pour le coup. Mais bon, on verra ça demain. YouTube, je vous fais des poutous et je vous dis à demain. Ciao ciao.